Voici la deuxième vidéo consacrée à l'initiation à PowerPoint 2011. Nous y verrons la gestion des photos, les thèmes, la gestion des diapositives et d'autres sujets. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre des ateliers du CELAC, atelier bureautique du 4e trimestre 2016. Cette vidéo est complétée par un livre électronique en format PDF qui sera mis à jour au courant de décembre 2016. Découvrons maintenant la gestion des images et des photos dans PowerPoint 2011. Nous avons vu précédemment l'insertion de clipart, proposée par Microsoft. Maintenant, nous allons insérer une nouvelle diapositive et insérer des images qui sont stockées dans notre ordinateur. Je sélectionne la diapositive et ensuite je fais insertion, photo, image à partir d'un fichier. Et je vais sélectionner une photo dans un dossier. Donc là, c'est dans Atelier PowerPoint 2011. Et je vais sélectionner l'image IMG 8792. Et c'est une photo de la mairie de la Madeleine. Comme je l'ai déjà fait précédemment, je vais modifier le titre en mettant la Madeleine. Je vais réduire un peu la zone d'affichage du titre. Voilà, je tire un peu sur les contours là où il y a les petits traits et le point, et je vais appliquer un style rapide, donc c'est un style rapide bleu. Maintenant, je vais bouger un peu ma photo et je vais l'étirer pour qu'elle prenne un peu plus de place sur la diapositive. Et comme je l'ai déjà fait précédemment, je vais ajouter une zone de texte à cette photo. Donc j'étais dans Insérer texte, je tape le texte ici, la mairie, je sélectionne le texte, voilà, il est sélectionné, je vais changer la taille de la police, je vais le mettre en 38, je vais appliquer un style rapide, donc là ce sera plutôt orangé, et je vais animer cette zone de texte, là aussi comme je l'ai déjà fait précédemment. Donc je fais animation, et je vais choisir une animation. Alors je vais choisir l'animation boomerang. Pour insérer une nouvelle diapositive, je sélectionne une diapositive qui est dans le volet de gauche, un clic droit et nouvelle diapositive. Revoyons le processus de plus près. Je vais insertion, photo, image à partir d'un fichier et dans mon dossier image, je vais choisir chat.jpg. Et voilà, mon image a été insérée dans la diapositive. Maintenant, je vais aller rogner la photo qui a été insérée. Je sélectionne la photo, je clique sur le menu contextuel, onglet contextuel, format de l'image. Je vais cliquer ensuite sur rogner. Ensuite, je vais pousser vers l'intérieur les repères de rognage. Donc j'ai fait en haut. Attention, pas déformer la photo. Je prends bien mon repère, je le pousse. Là. Maintenant, un peu sur la droite. Et maintenant, je vais sur la gauche. Et voilà, ma photo est maintenant rognée. Revoyons maintenant le processus pour rogner une photo. Je sélectionne la photo du chat. Dans l'onglet format d'image, je clique sur rogner. Donc une fois un premier outil rogné et une deuxième fois le deuxième outil rogné. On voit les outils de rognage qui sont sur la photo et je vais pousser les repères vers l'intérieur. Voilà, en haut, à droite, en bas et à gauche.
ma photo est rognée et je clique dans une zone blanche pour faire apparaître la photo complètement rognée sans les autres repères. Maintenant, nous allons rogner une image et masquer cette image à la forme. Voici un chat qui est dans un rectangle. Je sélectionne la photo et je clique sur rogner une image et ensuite je clique sur masque vers la forme et je vais aller choisir une forme. Donc la forme que je vais choisir, je vais aller dans les formes de base. Dans les formes de base, j'ai plusieurs dessins possibles, mais là je vais aller un peu plus bas et je vais aller choisir dans les étoiles et bannières et je vais mettre ça, le chat, dans une étoile. Et voici mon chat qui a été maintenant mis à la forme d'une étoile. J'ai annulé l'opération que je viens de faire et maintenant le chat est retourné dans un rectangle. Je sélectionne le rectangle du chat, je vais dans rogner, masque à la forme, forme de base, et là je choisis l'ovale. Et maintenant, le chat est maintenant dans un ovale que je peux déplacer comme je veux. Et ensuite, j'irai changer le titre. On sélectionne la photo, rogner, masque vers la forme, et on choisit la forme à appliquer. Donc là, ici, une bannière. Maintenant, nous allons insérer une image qui occupe la totalité de la diapositive. Alors pour cela, je vais supprimer les repères. Donc j'ai sélectionné le premier repère du titre, ensuite effacer. Je sélectionne ensuite le deuxième repère du texte et je fais effacer. Et maintenant, je vais aller faire insertion, une photo à partir d'un fichier. Je vais sélectionner la photo que j'ai prise tout à l'heure dans l'atelier PowerPoint 2011 et mon image 4792, la mairie de la Manette, et la photo prend la totalité de la diapositive. Au lieu d'utiliser des clipards, vous pouvez rechercher des images avec votre navigateur par l'intermédiaire du moteur de recherche. Là ici je suis dans PowerPoint. Depuis mon navigateur Firefox, je recherche sur le moteur de recherche Bing des images pour PowerPoint. Donc j'ai recherché PowerPoint et j'ai cliqué donc sur images. Et voilà, je vais faire défiler différentes images qui me sont proposées. Je vais aller en choisir une, la copier et ensuite la coller dans ma diapositive. Là, je vois une image qui peut m'intéresser. Je la sélectionne. Voilà, elle est sélectionnée. Je la copie, clic droit et copier l'image. Et ensuite, je vais retourner dans ma diapositive PowerPoint, un clic droit et coller. Et voilà, mon image est maintenant collée dans ma diapositive. Après l'animation du texte, voyons sur le même principe l'animation d'une image. Donc maintenant là, je vais animer le petit chat. Donc je sélectionne le chat, je clique sur animation et ensuite je vais aller choisir une animation au effet d'ouverture, passage vers l'intérieur. Donc l'image va venir en standard par le bas, mais il sera possible de modifier l'animation. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Cliquez sur Options d'effet et dans le menu, choisissez depuis quel endroit vous voulez animer l'image. Donc là ici, je vais prendre à partir de la droite. Donc mon image 3 sera animée au clic depuis la droite. Et voilà, mon chat vient de droite. Maintenant, je vais aller insérer une image en arrière-plan en y apportant quelques modifications. Voici le résultat que je voudrais obtenir concernant la photo et l'animation qui va avec cette photo. Je vais aller insérer une photo. Donc je vais dans Insertion, Photo.
depuis une image d'un fichier. Je vais aller dans mon dossier PowerPoint 2011 depuis la barre latérale et je vais choisir la photo l'île ds.jpg et je clique sur insérer. Et voilà, ma photo prend toute la diapositive. Alors l'opération va consister à supprimer une partie de la photo. Avant de procéder à l'opération, je vais aller voir comment est organisée ma diapositive avec les différentes photos. Donc j'ai cliqué sur réorganiser et on voit l'emplacement des différentes photos. L'image est maintenant en troisième position, c'est-à-dire qu'elle est en arrière-plan. Maintenant, je vais aller supprimer le ciel bleu qu'il y a sur cette photo. Je sélectionne la photo et je clique sur supprimer l'arrière-plan. J'amène ensuite le curseur sur la photo et en rosé, c'est toute la zone qui sera supprimée. Et le ciel bleu a été transformé en zone transparente. Maintenant, je vais aller réorganiser encore mes objets. Donc, ma photo qui est en premier, je la mets en dernière position. Et maintenant, ma photo est en dernière position. Je vais maintenant aller recliquer sur réorganiser les objets. Et donc là, on voit bien les trois positions. Là, si je le remets en première position, la photo est devant le texte. Je vais maintenant aller recolorier l'image pour la rendre plus transparente vis-à-vis du texte. Je sélectionne l'image, je clique sur format de l'image, puis sur l'outil recolorier et je vais aller choisir un style de recoloriage. Voilà, ma photo est maintenant très pâle, mais elle est en avant-plan. Je vais aller dans réorganiser, envoyer à l'arrière-plan et maintenant ma photo a été placée derrière le texte. Il me reste maintenant à aller sélectionner le texte pour maintenant l'animer. Donc je sélectionne ma première partie de texte, animation, passage vers l'intérieur. Et là, c'est un passage vers depuis le bas vers le haut. Et ma deuxième partie de texte. Et voilà, le travail est maintenant terminé. Alors, on regarde le résultat. Et voilà mon texte qui est animé avec l'image en arrière-plan. Voyons maintenant comment appliquer des thèmes proposés par PowerPoint à une présentation que nous avons créée depuis un thème vierge. On clique sur l'onglet thème et ensuite on ira choisir un thème. Là, je vais afficher la présentation en affichage normal de façon à voir les différentes diapositives et voir la forme que prend la présentation. Alors attention, le fait d'appliquer un thème à une présentation existante peut modifier l'apparence de la présentation et peut nécessiter quelques adaptations au niveau de l'affichage du texte, au niveau de l'affichage des puces par exemple. Donc voici donc différents modèles. Voilà, bon, il n'est pas certain que ce thème soit particulièrement adapté à cette présentation. Donc là, je vais faire un affichage de la présentation. Donc là, c'est la diapositive de titre, donc là, la toute première diapositive. Ensuite, c'est l'affichage des deuxièmes et autres diapositives avec quelques animations. Voilà notre présentation qui a été modifiée avec un thème. Donc là ici par exemple le titre n'est plus cadré. Donc encore un autre thème. C'est carnet de croquis.
Bon, on peut regarder ce que ça donne au niveau de l'affichage de la présentation. Voilà la première diapositive de titre et la deuxième diapositive. Donc là, il y aura quelques petites modifications à faire au niveau des puces. Alors, parcourons encore quelques autres thèmes. Alors, je vais en choisir un. Celui-là, il s'appelle couture apparemment. Bon, voilà, notre texte n'est plus très bien affiché par rapport à l'image de fond. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur les diapositives de titre et les diapositives titre et contenu. On va choisir une autre disposition, la disposition comparaison, qui peut être utile, et comme son nom l'indique, pour faire des comparaisons entre deux sujets. Donc voici la présentation qui est faite avec deux présentations, avec un sujet qui est à gauche, un sujet qui est à droite. Là ici c'est encore une autre disposition qui a été choisie dans le cas du choix de thème. Voyons maintenant la gestion des diapositives dans une présentation PowerPoint 2011. Ici, on est en affichage normal avec les diapositives qui sont sous forme de vignettes. Alors pour supprimer une ou plusieurs diapositives, on sélectionne là où les diapositives, un clic droit et supprimer la diapositive. On procédera de la même façon pour dupliquer une ou plusieurs diapositives. On sélectionne là où les diapositives, un clic droit et dupliquer la diapositive. Pour copier des diapositives d'une présentation à une autre présentation, ouvrez les deux présentations, mettez-les côte à côte et allez sélectionner les diapositives que vous voulez transférer dans l'autre présentation. Revoyons maintenant l'affichage d'une présentation en mode normal. Allez dans Affichage et cochez Normal. Donc sur la gauche, vous avez les diapositives sous forme de vignette et au centre, vous avez la diapositive qui est actuellement active. Pour avoir un aperçu de l'ensemble de la présentation et faciliter la réorganisation des diapositives, allez dans le fichage, dans l'affichage, trieuse de diapositives. Et là, vous avez une vue générale de toutes les diapositives. Une petite vidéo pour revoir la gestion des diapositives. Alors d'abord, la suppression de diapositives. On sélectionne les diapositives. Je sélectionne la première, je sélectionne la dernière en restant appuyé sur la touche majuscule et je fais supprimer la diapositive. Et là, j'ai supprimé les diapositives qui étaient sélectionnées. Donc là, maintenant, je vais afficher une deuxième présentation que je vais mettre à côté. Voilà, je cale bien mes deux présentations. Là, je vais me promener un peu jusque la fin de la présentation de droite et je vais aller sélectionner des diapositives. Donc à partir de la diapositive 31 jusqu'à la fin, elles sont sélectionnées et je les déplace à l'endroit où je veux dans ma présentation de gauche. Donc là, ce sera à la fin de la présentation. Donc là, j'ai copié des diapositives d'une présentation à une autre présentation. Là, j'ai une diapositive en trop, je la supprime. On revoit le processus de duplication. Je sélectionne plusieurs diapositives et je clique sur dupliquer. Maintenant, je vais aller afficher la trieuse de diapositives. Donc, je vais dans l'outil Affichage, trieuse de diapositives. Et donc là, j'ai une vue de l'ensemble de ma présentation. Maintenant, depuis la trieuse de diapositives, je vais sélectionner et déplacer plusieurs diapositives dans la présentation.
Donc je sélectionne une ou plusieurs diapositives. Donc là, j'en sélectionne une et je la déplace en la glissant à l'endroit voulu. Maintenant, je vais effacer une ou plusieurs diapositives. Je sélectionne la diapositive, un clic droit et supprimer la diapositive. Et voilà, ma diapositive a été supprimée. Et je vais ensuite retourner à l'affichage normal. Je vais dans le menu affichage normal et voilà ma présentation classique. Maintenant en affichage normal, je vais déplacer une ou plusieurs diapositives dans le panneau de gauche. Donc là, je sélectionne une diapositive. Elle est sélectionnée. Non, je ne la prends pas. C'est celle-là. Et je vais la mettre ici en fin de présentation. Découvrons maintenant les transitions entre diapositives. Pour insérer une transition, sélectionnez la diapositive dans le panneau de gauche et allez choisir une transition qui sera appliquée devant cette diapositive et qui s'appliquera aux autres diapositives. Voyons maintenant une petite vidéo sur les transitions. Donc je suis dans ma présentation avec mes quelques diapositives. Je suis sur la première diapositive, je fais transition, l'onglet, donc j'ai cliqué sur l'onglet transition et je vais choisir une transition. Donc là je vais choisir la cube. Ensuite, je vais indiquer si cette transition s'applique à toutes les diapositives ainsi qu'à celles définies pour la diapositive actuelle. Sur la diapositive du chat, je vais appliquer une autre transition. Donc là, je vais aller choisir toujours, non pas cube, mais je vais faire ondulation. Et voilà. J'ai fait une ondulation sur le chat et là aussi j'irai indiquer si j'applique cette ondulation à toutes les diapositives ou seulement à celle-là. Et à certaines transitions, on peut y appliquer une option d'effet. Donc là ici on a le choix à partir de la droite, à partir du bas, ou à partir de la gauche, ou à partir du haut. Là, ça dépend des transitions. Je vais maintenant aller voir mon diaporama. Donc j'ai cliqué sur diaporama et je vais voir ma présentation avec les animations d'un côté et bien sûr les transitions que je viens d'ajouter. Donc là on était dans les transitions et cette transition cube a été appliquée à une partie de la présentation. Donc sur le chat qui va arriver, on a une autre transition et après éventuellement, et c'est le cas présent, on est retourné à la transition cube. Avant de terminer, je vais tester une autre transition, donc je vais prendre la transition basculée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.